Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire un petit vlog en mode à chaque fois des petits points lecture tout au long du mois de février pour le challenge petit mois petite lecture. Je vous ai présenté du coup ma pile à lire, ma petite pile à lire. Et là du coup on est le 3 février, il est midi et demi à peu près, on est lundi. J'ai travaillé tout le week-end, donc comment vous dire que j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai terminé ce matin mon premier petit livre. Voilà, tout petit livre. Donc c'est La robe de mariée de Joanne Hop chez la collection Nous deux émotions. C'est un petit livre que j'avais trouvé en boîte à livres, donc le premier est fait. Donc on suit Mathilde qui est kiné, elle travaille sur Paris, elle habite à Paris, et en fait on apprend qu'avant ça elle habitait au niveau de Bordeaux et qu'elle devait se marier, et 48 heures avant le mariage elle a découvert sa cousine Charlotte dans les bras de son futur mari. Donc comment vous dire que ça a bien foutu la mouise, qu'elle s'est barrée du jour au lendemain de la région pour essayer d'oublier tout ça. Et tout va refaire surface quand elle va recevoir le faire-part de mariage de Charlotte, donc sa cousine, avec son ex du coup. Voilà, donc ça va être un peu compliqué pour elle de voir ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va se venger? Est-ce qu'elle va vouloir aller au mariage? On va suivre un peu tout ça. C'était sympa, ça n'a pas cassé 3 pattes un canard, mais je passais un petit moment de lecture assez cool. Voilà, j'ai mis 3 jours à le lire, mais parce que du coup j'étais très fatiguée et pas beaucoup de temps de lecture. Je vais le faire tomber. Et là, cet après-midi, je vais essayer de lire Blue, la couleur de mes secrets. Je pense que celui-là va se lire un peu plus rapidement. Il est plus gros, mais comme je pense que c'est du young adulte, ça devrait se lire plus vite. Donc voilà, donc je vais essayer d'entamer celui-là. Je voudrais aussi aller faire un tour à Action. Je vais peut-être faire ça. Bref. Du coup, je vous laisse et je vous prendrai quand j'aurai fini mon deuxième livre, donc celui-là ou un autre. Voilà, salut! Coucou, du coup je vous reprends. On est mardi 4 février. Hier, j'ai terminé Blue, la couleur de mes secrets. C'était pas mal. Donc, c'est un petit livre young adulte où on va suivre du coup Blue qui arrive dans un nouveau lycée. Elle est en terminale. On est en cours d'année. Je crois qu'on est genre au mois de mars ou mars-avril. Bref, on n'est pas loin du bac. Et du coup, forcément, elle va un peu attirer l'attention avec ses cheveux bleus. Et elle va commencer à discuter avec des personnes, mais elle en dévoile pas trop sur son passé. Et quand elle va se rendre compte que son voisin d'en face, alors il l'attire, mais tout le monde lui dit qu'il est dangereux, que faut pas qu'elle traîne avec lui, etc. Elle va découvrir des choses sur lui et elle va essayer de s'éloigner le plus possible pour pas revivre ce qu'elle a déjà vécu. Au début, on n'en sait pas trop. On a des flashbacks un peu dans le passé de choses qu'elle a vécues, et du coup au fur et à mesure on comprend pourquoi elle est là, qui elle est, pourquoi elle a déménagé et pourquoi elle cache son passé. Voilà, donc c'était sympa, j'ai bien aimé, et même la fin était plutôt bien amenée, j'ai trouvé. Donc voilà, un petit contemporain young adulte qui se lit rapidement. Et donc là j'ai prévu pour cet après-midi 2 petits livres, on verra si j'arrive à lire les 2. Donc du coup j'ai pris les 2 livres de la même collection. Voilà, donc SOS Papa en détresse et Bureau des cœurs de Gérard Moncomble et Frédéric Pilot chez Hachette. Voilà, donc du coup j'ai pris les 2 là. Je vais les lire parce que David il aimerait les lire aussi, donc je bouquine et je vous reprends quand j'aurai terminé pour vous donner mon avis sur ces lectures, ou au moins sur déjà l'une d'entre elles. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 7 février, j'ai relu 2 livres depuis la dernière fois que je vous ai pris, donc j'ai lu ces 2 livres là, il m'a fallu longtemps pour les lire, parce que je travaille tout le temps et je suis épuisée, je suis en vacances ce soir, ça va faire du bien parce que là, c'est compliqué. Du coup j'ai lu SOS Papa en détresse et Bureau des cœurs, bon, c'est des petits romans jeunesse qui se lisent rapidement. On va suivre la jeune fille qui s'appelle, je sais plus, Suzanne. On va la suivre un peu dans les aventures. Donc dans celui-là, on va suivre Suzanne qui se rend compte que il y a un problème, sa meilleure amie, ses parents se disputent, etc. Et elle a peur qu'il divorce. Et du coup, elle va essayer de se mêler un peu de tout ça. Et elle va se rendre compte que du coup, son père, c'est le collègue du père de sa meilleure amie. Et qu'il y a des problèmes au travail. Donc du coup, ils vont essayer de régler ça voilà, de leur place de petite fille. Et dans celui-là, lors d'une brocante, elle va faire croire à tout le monde qu'elle a des dons de voyance et ça va lui créer des petits problèmes et elle va essayer de s'en sortir grâce à ses parents.
Voilà, donc c'est 2 petits livres jeunesse qui se lisent assez rapidement, qu'on a le temps et qu'on arrête de s'endormir au bout de 5 minutes. Donc voilà, donc là je vais pas en choisir aujourd'hui parce que de toute façon je vais travailler. Je prends il est 12h30, je vais aller manger et puis après je pars travailler dans 1 heure. Et je finis ce soir à 22h normalement. Donc voilà, et après c'est les vacances, super. Du coup j'aurai pas le temps de lire, forcément je pense aujourd'hui, à moins que je lise un peu ce soir, mais ça m'étonnerait que comme je suis fatiguée. Donc voilà, je vous reprendrai quand j'aurai fait d'autres lectures. Donc là on est le 7 février, je suis à 4 livres lus sur les 24 que je crois que j'avais prévu pour dans ma pile à lire. C'est pas ouf, mais j'espère là pouvoir en lire un peu plus durant ma semaine de vacances. Et la deuxième semaine des vacances scolaires, du coup mon fils est chez mamie. Et moi je travaille lundi, mardi et le week-end. Donc normalement je devrais avoir plus de temps aussi pour pouvoir lire et faire ce que j'ai à faire. Voilà, donc je vous reprendrai de toute façon au fur et à mesure de mes lectures. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le 10 février, je suis arrivée hier chez ma maman, passer quelques jours pendant les vacances. Du coup je vais vous faire un point sur mon retour de lecture. J'ai qu'un livre à vous présenter. J'ai terminé hier soir Au cœur de l'enfer de Ada Wims. Dans ce livre on va suivre Marielle qui se rend compte que son fils, un jour elle rentre du boulot, elle est médecin généraliste, elle rentre du boulot, et son fils Martin a disparu. Enfin, il est parti, il y a quasiment plus d'éléments dans sa chambre, son sac de voyage n'est plus là. Et elle va voir que son journal intime se trouve sur le bureau avec la clé à côté, donc elle va lire son journal intime et elle va se rendre compte que Martin est parti pour le djihad. Il sait voilà, qui s'est fait endoctriner dans tout ça et qu'il est parti du coup rejoindre la Syrie. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va un peu mener, on va dire, son enquête pour essayer de découvrir pourquoi, comment elle a fait pour passer à côté des signes. Elle va essayer de se tourner vers la police, vers des associations, et donc on va suivre son parcours pour essayer de retrouver Martin et de le ramener en France en toute sécurité. J'ai bien aimé, c'était assez court quand même parce que voilà, c'est des petits livres. J'ai trouvé qu'il y avait des passages qu'on aurait pu zapper et qu'il y en a d'autres qui auraient pu être plus approfondis. La fin nous laisse un peu sur notre faim parce que du coup on ne sait pas trop ce qui va se passer après. Et je trouve que ça aurait été intéressant de savoir aussi les conséquences de tout ça. Voilà, donc c'était sympa, mais ça casse. Je pense que au niveau de roman sur la radicalisation, on peut trouver mieux. Après, voilà, je pense qu'il n'est pas tout récent non plus. 2018, il n'est pas si vieux que ça. Mais bon, je pense qu'on peut trouver des livres plus construits et plus détaillés sur la radicalisation que celui-ci. Là, je m'étais posée, je m'étais dit, allez, je vais lire Une enfance en enfer, que j'ai mis dans ma pile à lire de février. Et en fait, il s'avère que j'ai déjà lu. En fait, j'ai lu 3 pages, 3 lignes, et je me suis dit, ça me parle. Du coup, j'étais voir ce livre addict, et effectivement, je l'ai déjà lu. Du coup, je vais pas le relire, hein, forcément, si j'ai déjà lu. Je me rappelle plus vraiment, enfin, je me rappelle si grossièrement, on va suivre, je sais plus comment il s'appelle ce jeune. On va suivre un gamin qui va se retrouver placé, parce qu'en fait, il vit avec ses parents, dans une pièce de 12 mètres carrés. Je crois qu'il a 3 ou 4 frères et sœurs. Enfin, voilà, c'est un peu la misère. Ils vont à l'école quand ils vont à l'école. Ils mangent quand ils mangent. Enfin, il n'y a pas vraiment d'aide. Et ils vont finir par se retrouver placés. Et on va suivre un peu l'histoire familiale. C'est-à-dire que la mère a été placée aussi. Et qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Que je crois que la mère de la mère, donc la grand-mère, a été placée aussi. Et que du coup, on va se rendre compte de tout ça. Donc voilà, donc du coup, on suit un peu l'assistance publique. Et pareil, c'est pas un livre récent, mais j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup, je vais lire Le visage effacé de Elena Doni et Fakra Younas. Donc je vais tenter celui-là et je vous ferai un retour quand je l'aurai terminé. Voilà, donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure.
Coucou, je vous reprends, on est le 12 février, je viens de rentrer à ma maison, vous retrouvez les plaques de placo derrière, toujours pas terminé, c'est génial, bref, on s'en fout. J'ai lu du coup avant-hier et hier le tome 1 et le tome 2 de Chroniques perchées, si je me trompe pas c'est ça le titre, je vous mettrai, j'ai filmé chez ma sœur, parce que c'est elle qui m'a prêté le livre, donc j'ai lu ces deux petits jeunesses là, donc on suit les avantages, pas du tout, les aventures. Pourquoi avantage? Je ne sais pas. Les aventures de 3 enfants dans le tome 1, qui en fait, on est dans une société où... excusez-moi, je me fais harceler par les gens qui appellent alors que je sais pas c'est qui. On est dans une société où la magie est proscrite parce qu'il y a des gens qui l'utilisent à mauvais escient. Bref, et ces enfants vont se retrouver avec des objets magiques et ils vont devoir voir ce qu'ils peuvent en faire pour que tout aille mieux. Voilà, grossièrement. C'était plutôt sympa. Dans le tome 2, du coup, les 3 protagonistes du tome 1 ne sont plus là. Ils ont disparu. On est dans un hiver éternel. On suit une petite fille de 10 ans, je crois, qui va se retrouver catapultée dans tout ça. Et on ne sait pas pourquoi. J'ai fait ma bouteille d'eau. Bref, donc c'était plutôt sympathique. J'ai également terminé Le visage effacé, donc j'ai mis plusieurs jours à le lire parce que ben, forcément j'ai profité de ma famille, donc j'ai pas passé mon temps à bouquiner. Donc on suit l'histoire de Fakra Younas qui s'est fait brûler le visage à l'acide par son mari par jalousie. Donc ça se passe au Pakistan dans les années 2000, début années 2000. Donc voilà. Donc on suit son histoire, son parcours de vie, elle retrace un peu sa jeunesse, comment elle a été élevée, etc. Son parcours au niveau des hommes, au niveau du mariage, donc c'était très intéressant à découvrir. Et après avoir lu ce livre, je suis allée sur internet parce que du coup je voulais voir un peu les photos, parce qu'on suit aussi ces opérations. Donc je voulais voir les photos voilà. Il n'y a pas d'image, donc forcément, j'aime bien mettre un peu des images des fois sur les bouquins. Et donc là, pour le coup, c'est une histoire vraie, c'est un témoignage. Et en fait, j'ai découvert qu'elle s'était malheureusement suicidée parce qu'elle n'a pas supporté en fait toute la pression et toutes ces reconstructions chirurgicales pour essayer de s'en sortir. Donc je trouve ça dommage. Mais voilà, c'est des choses qui doivent être compliquées à vivre. Et voilà. Pourtant, elle était bien partie pour se battre, mais bon. Malheureusement, elle a peut-être pas été assez entourée et assez soutenue pour s'en sortir. Voilà, donc j'ai lu ça. Et donc là, cet après-midi, David a un anniversaire, donc je l'emmène et je reste sur place parce que ben, c'est la fille d'une copine. Et puis après, ben, il me restera des livres encore à lire que j'avais pris pour chez ma sœur. Donc je verrai lequel je lis ce soir. Peut-être prendre lui parce qu'il a l'air très épuré, donc on va peut-être lire Où on va, papa, de Jean-Louis Fournier. Et je vous referai un retour quand je l'aurai terminé. Voilà. Donc sur ce, je vous reprendrai pour continuer à vlogger quand j'aurai terminé ma lecture. Voilà, à plus. Hop, j'ai lu le tome 2 de Brume aujourd'hui. Déjà pour le reflet, c'est la lumière. Et j'ai beaucoup aimé. Donc on est toujours sur cette petite fille qui est persuadée d'être une sorcière, d'avoir des pouvoirs magiques et qui part dans des quêtes où il lui arrive plein de péripéties, c'est plutôt marrant. J'adore les vannes aussi. Arrive un moment, le petit garçon il dit qu'il faudra qu'il rentre pas trop tard parce qu'il doit aider sa mère à faire ses devoirs. Un truc comme ça. Oui, ici. Il faudrait qu'on soit rentré avant qu'il fasse nuit. Je dois aider ma mère à faire mes devoirs. Et il y a plein de petites vannes comme ça qui sont trop marrantes. Voilà, celle-là. Depuis que tu as réparé mes lunettes, je vois un peu trop mieux. Tout va bien. Donc les illustrations sont magnifiques. L'histoire est très marrante. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Donc si vous avez des enfants, ou si vous êtes vous-même des grands enfants, je vous conseille cette BD. Voilà. Coucou, donc je vous retrouve, on est le 13 février, je suis en retard pour publier la vidéo, voilà, c'est les vacances et du coup j'ai pas pris d'avance donc du coup je suis en retard. Je termine de vous la filmer, là, et du coup elle sera montée dans la foulée. Du coup hier soir j'ai terminé Où on va papa de Jean-Louis Fournier. C'est un livre, c'est une autobiographie, donc on va suivre du coup Jean-Louis qui
nous raconte sa vie quand il apprend que son premier enfant né avec un handicap. Alors, ils ne le savent pas à la naissance, ils vont s'en rendre compte après parce qu'il y a un retard. Et donc du coup, ils font un deuxième enfant. Et pas de bol, il est également en situation de handicap. Et pareil, ils s'en rendent pas compte tout de suite. Donc il raconte un peu que le ciel lui tombe sur la tête, qu'il se demande ce qu'il a fait pour mériter ça, et qu'il est jaloux des parents qui ont des enfants qui ne sont pas en situation de handicap, puisque eux, ils voient leur enfant évoluer, ils apprennent à marcher, ils apprennent à parler, ils apprennent à lire, ils apprennent tout ça. Et lui, ses enfants n'évoluent pas à la même vitesse. Et il y a certaines choses sur lesquelles ils n'évolueront jamais parce qu'ils n'ont pas les capacités pour. Aïe, je suis collée. Faut que je resserre mes lunettes. C'est-à-dire que ces enfants ne sauront jamais lire, ne sauront jamais écrire parce qu'ils n'ont pas les capacités pour. Et donc du coup, dedans, on va suivre un petit peu ces anecdotes et les blagues, l'humour noir qu'il peut faire quand il s'agit d'évoquer ses enfants et leur handicap. Donc j'ai plutôt aimé, ça s'est lu rapidement, c'était sympa et puis ça me fait un livre en moins dans ma pile à lire. Voilà. Et donc là, hier soir, du coup j'ai choisi, mais je vais pas commencer et ce sera pour le prochain vlog sur la deuxième partie du mois de février, ma boule à 0 que je dirai du coup tout à l'heure. Sur ce, je clôture ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un peu décousu, mais c'est un vlog, du coup c'est un peu normal. Et je vous retrouve dans 15 jours pour clôturer du coup le vlog petit mot, petite lecture du mois de février 2025. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!